Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la rentrée. Alors je rassure tout de suite les écoliers, il n'est pas question de cahiers ni de crayons mais de ballons ronds. En effet, les joueurs du Stade Brestois reprennent l'entraînement ce jeudi. Nous serons avec Alex Dupont dans un instant, l'entraîneur du Stade Brestois. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 26 juin 2014. Atterrir et décoller d'une centaine d'aéroports en France en 24 heures, c'est le défi que se sont lancés une douzaine d'équipages de pilotes d'avion dans le défi 124. Le top départ a été donné ce jeudi à Quimper. Félix Noël était sur place. Dernier préparatif pour Nicolas, Yanis, Cécile et les 10 autres équipages qui participent au défi 124. Le rendez-vous était fixé à 8h30 ce mercredi à l'aéroport de Quimper-Pluguffan pour un Tour de France aérien complètement fou. La mission consiste à effectuer 100 posées et décollées sur 100 aérodromes différents en France en moins de 24 heures. Donc c'est un défi qui est assez intense parce qu'il y a beaucoup de terrain et très peu de temps pour les effectuer. Les participants sont étudiants, militaires, pilotes de ligne ou simples passionnés d'aviation. Pour être le plus performant dans cette épreuve en équipe, tout doit être parfaitement millimétré. Et on prépare les badges pour nos collègues pour qu'ils n'aient pas à le faire lors du changement qui durera moins de 10 minutes. Changement d'équipage, le plein de l'avion, ça va aller très très vite. La France compte près de 600 aérodromes, un record en Europe. Au-delà de l'aspect sportif, ce défi a donc aussi un véritable intérêt économique. Nous, le message qu'on souhaite faire passer, c'est que lorsqu'une entreprise vient s'installer dans une région, elle va regarder s'il y a un bon réseau ferré, un bon réseau autoroutier et un aéroport ou un aérodrome. Ça fait partie des critères de sélection économique. Un aéroport, en termes d'emploi, il faut le considérer. Et lorsque une commune, une collectivité locale décide de fermer un aéroport, on voit bien que l'activité économique disparaît aussi dans la foulée. Terminus de la course ce vendredi à 10h30 à l'aéroport de Toussus-le-Noble, en banlieue parisienne. L'étape, les temps d'activité périscolaire font débat. Mis en place pour la réforme des rythmes scolaires, ils permettent aux enfants de s'essayer à des activités sportives ou culturelles. À Morlaix, ces étapes ont été remplacées par une simple garderie. Certains parents d'élèves protestent. Le point avec Julie Sicot. À la prochaine rentrée, changement d'horaire pour les enfants de Morlaix, mais pas de tape, les fameux temps d'activité périscolaire. À la place, la mairie propose une garderie gratuite. Une solution jugée plus simple pour l'école Jean Piaget. Au départ, on était parti aussi sur des tapes, puis à force de réfléchir, on se disait ça va être un tel bazar. Non, qui va s'y retrouver vraiment? Est-ce que les enfants vont s'y retrouver? Le but de notre réflexion, c'était vraiment l'intérêt de l'enfant, réduire sa journée. Mais les 6 écoles publiques ne sont pas toutes d'accord. 4 d'entre elles souhaitaient mettre en place des tapes. À Morlaix, tous les parents d'élèves se sont réunis en collectif. Ils ont rencontré de nombreuses fois la mairie. Mais la municipalité a finalement préféré faire l'impasse sur leurs souhaits et sur les tapes. Un retournement mal compris par le collectif des parents d'élèves. Ça d'avoir réuni beaucoup de monde, c'était comme une trentaine de personnes à chaque fois. Il y a eu 4 comités techniques, donc ça fait quand même 120 demi-journées utilisées. Ça a quand même un coût qui est loin d'être négligeable. Et tout ça, ça a été balayé sans concertation. Sur la forme, ça me pose un gros problème. Pourtant, l'an dernier, la mairie voulait se donner le temps de la réflexion pour éviter justement de mettre en place une garderie à la place des tapes. L'intérêt de l'enfant, ce n'est pas de lui proposer n'importe quoi. En d'autres termes, on peut toujours donner un ballon à 50 enfants sur les heures dégagées pour qu'il, avec une surveillance. Est-ce que c'est ça l'esprit? Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, retournement de situation. Argument avancé par la mairie, le coût 350 000 € avec l'étape. Un financement impossible. L'État verse pourtant 50 € d'aide par enfant. Ces 50 € viendront à peine couvrir le tiers du coût du système que nous avons retenu, qui est évalué à 130 000, 160 000 €. Les parents d'élèves ont demandé une réunion avec la mairie. Aucune date ne leur a pour l'instant été communiquée. Voilà, et nous sommes sur le terrain ici de l'entraînement à Penhélène avec Alexandre Cuvillier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue à Brest. Merci. C'est une signature il y a quelques jours là pour 2 ans, c'est ça, ici à Brest? Pour 2 ans, avec je l'espère la 3e en cas d'accession.
Vous venez de Nancy, c'est ça? Vous avez fait d'ailleurs des allers-retours à Nancy, c'est assez surprenant. Ouais, bah ça s'est pas très bien passé sous l'ère Fernandez, donc il a fallu trouver du temps de jeu et c'est ce qui s'est passé. Le Stade Brestois, comment ça s'est fait en fait? Ça s'est fait pendant que j'étais très loin de la France. J'étais parti en Chine avec ma femme et ma grand-mère. Puis quand Brest s'est présenté, c'est vrai que j'ai dit à mon agent tout de suite, je pense que c'est un projet qui me correspondait complètement et qu'il fallait qu'on trouve un entendement assez rapide. Donc c'est ce qui a été fait et j'en suis très content. Merci beaucoup Alexandre, et on va tout de suite retrouver une autre recrue du Stade brestois, Jason Rano. Bonjour Jason. Oui, bonjour. Jason, donc venu de Lyon, hein, c'est ça? Tout à fait. Et alors jusqu'à là en CFA, là une saison qui s'annonce en Ligue 2, c'est un peu le grand saut, non, pour un jeune footballeur de 23 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, tout nouveau, le monde professionnel, j'ai jamais connu ça, ni les centres de formation, donc j'espère que je vais vite m'adapter et puis je vais être dans le groupe, on va dire. Ce qui est surprenant, ouais, vous venez de le dire, jamais de centre de formation. Habituellement, quand on est footballeur pro, on passe par un centre de formation. Alors, quel est votre itinéraire? J'étais dans mon club de quartier, on va dire, jusqu'à l'âge de 19 ans. Et puis la Duchère m'a recruté en senior. Puis j'étais en équipe réserve et je suis monté en équipe CFA. Hâte de commencer la saison. Quel est le sentiment aujourd'hui, là, à quelques minutes du premier entraînement? Ma première impression, c'est d'abord de connaître les autres joueurs, connaître tous les membres du staff et m'adapter au plus vite pour ensuite gagner ma place, on va dire, et pourquoi pas jouer des matchs cette année. Jason, la Bretagne, vous connaissiez avant ou... Non, jamais. Pas du tout. Bon, bienvenue, on est sous le soleil. Des fois, c'est pas forcément le cas, mais enfin, en tout cas, on vous souhaite une très belle installation donc, à Brest. Et puis, on va continuer notre tour avec, évidemment, le coach Alex Dupont. Alex, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est la rentrée pour l'effectif, un effectif d'ailleurs qui n'est pas complètement constitué encore, il y a encore des recrutements à faire. Oui, mais enfin on a déjà constitué une équipe, là maintenant on souhaitait 20 à 22 joueurs, gardiens, c'est moins que l'année compris. Dernière, hein, oui, l'année dernière nous étions 28. Là, cette saison, on a réduit le groupe à 20 joueurs plus de gardiens. Voilà, on y est presque. En tous les cas, le premier objectif, c'était de construire à partir d'une base d'équipe. Nous avions 18 joueurs en fin de contrat. Il n'était pas question de repartir avec 11 nouveaux joueurs. Donc, on a souhaité garder quelques garçons. Très rapidement, le recrutement, hein, il y a des garçons qui ont des profils très très différents aussi, ou est-ce qu'il y a des critères? Non, il y avait des critères, bien sûr. Il fallait des garçons qui correspondent au profil des joueurs que nous recherchions, tant sur un plan footballistique aussi, mais humain. Voilà, donc la priorité était dans l'entrejeu, dans le milieu de terrain, et puis aussi offensivement. Voilà, il fallait améliorer cette équipe offensivement. Alex Dupont parlait de recrutement. Justement, l'enjeu, c'est vraiment de constituer un groupe qui fonctionne, un groupe d'hommes qui arrivent à jouer ensemble, quoi. Notre premier travail, c'est celui-là. C'est pas simplement construire une équipe sur un plan technique, mais c'est aussi créer des liens profonds entre les joueurs. Voilà, c'est la base de notre état d'esprit, parce qu'il n'y a pas de grands résultats s'il n'y a pas de lien profond entre les garçons. Et justement, l'année dernière, on a bien vu, il y a eu on va dire un passage à vide, traversée du désert au milieu de la saison, et puis ça a redémarré. Quel a été le déclic, justement? Oui, non, ça a été deux saisons en une. Il fallait rebondir, et c'était pas facile après la difficile saison du Stade Brestois en Ligue 1. Il fallait digérer cette descente. Nous avions aussi, on a été pénalisé par bon nombre de blessures. Mais voilà, sur la deuxième partie de saison,
Les garçons ont été irréprochables, tant au niveau de l'esprit qu'au niveau du jeu, puisqu'on finit sur cette deuxième partie premier du championnat. On termine à la 7e place, pas si loin que ça de la remontée en Ligue 1. Voilà, on ne va pas vivre de regrets. C'est le passé. C'est le passé, on va construire l'avenir, bien sûr, et tenir compte des leçons du passé. Alors justement, on va parler du championnat qui arrive. Quelle est l'ambition pour le Stade Brestois, la montée en Ligue 1 ? Ouais, notre ambition, c'est de remonter en Ligue 1, mais aussi bâtir une équipe qui tient la route et pérenniser le club dans ce difficile championnat de Ligue 2. Voilà, mais ambitionner la remontée en Ligue 1, oui, bien sûr, c'est quelque chose qui doit être réalisable au vu de l'effectif que nous avons. Mais je vous dis, tout ça demandera à la fois beaucoup de travail et surtout garder la base d'esprit qui nous animait la saison dernière. Alex Dupont, merci beaucoup. On vous souhaite bonne réussite pour le 1er août. Merci. Pour notre part, on se retrouve donc demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée à vous.